Nous continuons à parler du Saint Triduum. Comme vous vous rappelez, le Triduum, en fait, c'est un seul événement fait en 3 actes. Donc, c'est 3 jours qui parlent du même événement. Jésus-Christ qui donne, Jésus-Christ qui s'offre et Jésus-Christ qui triomphe. Le jeudi saint, nous avons vu que Jésus donne. Mais ce vendredi, nous voyons que Jésus offre. Mais qu'est-ce qu'il offre? C'est quoi cette offrande qu'il donne? Pour comprendre qu'est-ce qu'il offre, il faudrait comprendre aussi que veut dire ce jour appelé la Pâque, le jour où il s'offre. Le mot Pâque vient d'un mot des racines hébraïques qui veut dire passer par-dessus ou épargner, le mot Pessach. J'espère que je le prononce correctement. Et ce mot apparaît pour la première fois dans les livres d'Exode, quand Dieu visite son peuple qui est esclave sous la main forte de Pharaon, qui se refuse d'une manière obstinée de laisser ses esclaves partir. Alors Dieu va chercher à forcer le roi d'Égypte de libérer son peuple. Et pour ce faire, il va envoyer 10 fléaux. Et le dernier de ces fléaux, c'était l'ange de la mort. Mais puisque nous savons que la mort est indiscriminée et il frappe tout le monde, Dieu va donner des séries d'instructions spécifiques à Israël qu'il devrait suivre à la lettre afin d'être épargné par la visitation de la mort. Et voici les instructions. Il y en a 3. Premier, chaque famille devait trouver un agneau sans défaut et le sacrifier. Deuxième instruction, prendre le sang de cet agneau et le mettre sur les portes ou les linteaux des portes. Le troisième est très important, il faut manger la chair de l'agneau. 3 instructions simples. Et chacune de ces instructions a un sens. Le premier, c'est qu'il y a une vie qui est morte à ma place. Et là, c'est la vie de l'agneau. Le deuxième, le sang, c'est la preuve que cette vie est en effet morte. C'est pourquoi le sang a été mis aux portes. Et l'idée, c'est que quand l'ange de la mort vient, qu'il puisse savoir, ici, la mort est déjà passée. Je n'ai pas besoin de passer encore. Et le troisième, il faudrait manger. Parce que si cet agneau est mort pour moi, comment est-ce que je participe à ces là tout en restant vivant? Eh bien, je dois avoir part à sa chair et je devrais le manger. Ainsi, manger devient une forme de participation à la victime qui est morte à ma place. Et on le lit ainsi dans le livre d'Exode au chapitre 12. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. L'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 porteaux et sur les linteaux des maisons. Le sang servira de signe. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Vous voyez cette dernière phrase que je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Parce que le sang montre qu'une vie a déjà été donnée. Il n'y a plus besoin de prendre les vies ici. La destruction n'a pas besoin de visiter cette famille. Et je passerai par-dessus. D'où le mot Pessah qui veut dire passer par-dessus. D'ailleurs, les anglophones utilisent le mot pass over, c'est-à-dire de passer par-dessus. Par-dessus, c'était quoi? Que c'est les maisons pour aller à la prochaine maison pour frapper les maisons où la mort n'avait pas encore visité. Mais ce n'est pas tout. Les textes continuent dans Exode chapitre 12, verset 8. Et cette nuit-là, on mangera la viande. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous voyez, le mot maintenant Pâque apparaît lié avec l'exercice de manger cette viande. La viande de la victime sacrifiée pour moi. Et ça, c'est essentiel. Et ainsi, dans la Pâque, comme pour tout sacrifice, ces éléments doivent être présents. Le sacrifice, le sang qui coule et manger la viande du sacrifice, donc de la victime. Et nous comprenons aussi que sans manger la viande du sacrifice, le sacrifice en soi est incomplet. Nous passons 2000 ans plus tard et nous réalisons ce que les Israélites ont fait en Égypte est maintenant institutionnalisé comme une célébration annuelle où ils se rappellent quand Dieu est passé par-dessus les maisons, épargnant les Juifs qui avaient mis sur les portes le sang, signe que la mort avait déjà touché afin qu'ils soient préservés du destructeur. Et là, Dieu va faire quelque chose de nouveau, pas simplement pour les Israélites, mais pour le monde entier. Il veut faire aussi une Pâque pour le monde. Il veut passer au-dessus du monde afin que la destruction ne puisse pas toucher non seulement les familles juives, certes, mais aussi les familles non juives qui ont maintenant part à cette Pâque. Et comment il le fait? Dès le départ du ministère de Jésus, Jean-Baptiste le voit et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ces paroles que nous répétons souvent à la messe, c'était le moment où Jean ne voit pas simplement un prophète, il ne voit pas simplement un messie, un roi qui vient régner, mais il identifie déjà à une victime parce qu'on sait que l'agneau est utilisé pour un sacrifice. Donc Jésus, dès le départ de son ministère, est déjà identifié comme une victime, comme un sacrifice, mais pas simplement pour Israël, mais pour le monde, car c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme chaque année, à la fête des Pâques, les familles allaient tous à Jérusalem, chacun avec son agneau, apportant l'argent pour pouvoir acheter l'agneau sur place, on voit Dieu aussi amener son propre agneau en route vers Jérusalem. Et c'est son
son Fils. Et c'est pour cela que Saint Paul va rejoindre Jean-Baptiste plus tard et dire dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Il identifie, il met même le mot sur le sacrifice. Christ est notre Pâque. Alors nous nous rappelons de 3 étapes du sacrifice: la mort de la victime, le sang présent qui doit être utilisé pour des raisons défensives et la chair qui doit être mangée. Et à cette Pâque, quand Jésus se prépare à sa dernière Pâque avec les siens, dans Luc chapitre 22, il dit ceci: le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Donc on voit déjà Jésus faire ressortir le même point, que l'agneau pascal doit être manger. Mais pour eux, qu'est-ce qu'ils allaient manger ce jour-là? Et ça, c'était la grande surprise dont nous avons parlé les jeudis saints. Jésus allait leur donner le sacrifice selon l'ordre de Melchisédek, qui consiste au pain, qui consiste au vin. Et le pain consacré devient son corps et le vin devient son sang. Et il dit: prenez et buvez. Prenez et mangez. Mais là vient un point important. Classiquement, dans l'histoire d'Israël, le repas suivait le sacrifice. On sacrifiait d'abord pour avoir le sang et puis on mangeait la chair. Mais on voit Jésus faire le renversement de l'ordre. Il commence par leur donner son corps et son sang avant d'être sacrifié à la croix. Et cette question, beaucoup de chrétiens se posent. Et c'est un peu troublant. Et cela pousse beaucoup de chrétiens à se poser des questions. Ils disent: si la Pâque doit commencer par les sacrifices et terminer par le fait de le manger, comment se fait-il que les disciples ont commencé par manger avant de voir le sacrifice? Parce qu'il doit d'abord avoir une cause pour qu'il y ait un effet. La cause, c'est le sacrifice, et l'effet de ce sacrifice, il y a le sang et la chair disponible pour être mangée. Mais Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans Matthieu: prenez, mangez, ceci est mon corps. Et il dit aussi, en prenant la coupe: buvez-en tous, car ceci est mon sang, versé pour beaucoup. Il le dit le jeudi saint, la veille et le lendemain, c'est quand il y a exécution de son corps et qu'on voit ce sang couler. Alors la question qui monte naturellement: comment peut-il donner son corps avant d'être sacrifié? C'est une question légitime parce que l'ordre devrait suivre la cause et l'effet. Et là, c'est là où tout bascule avec Jésus et qui nous montre qu'il est le maître du temps. Et pour cela, nous devons regarder comment il œuvre d'une manière messianique pendant son ministère de 3 ans. Matthieu réalise cela aussi. Et il va raconter un événement où on amena à Jésus beaucoup de malades et beaucoup de personnes qui avaient besoin de délivrance. Et il va délivrer et il va guérir les malades. Et comment est-ce que Matthieu interprète cela? Il va citer la prophétie d'Ésaïe chapitre 53, que c'est de nos maladies qu'il t'a porté et il s'est chargé de nos fardeaux. Lisons-le. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. D'où la question: quand est-ce que Jésus s'est chargé de nos maladies et qu'il a porté nos faiblesses? Alors là, il faut lire Ésaïe 53 pour pouvoir comprendre cela. Et quand nous lisons Ésaïe 53, nous découvrons qu'il le fait à la croix. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et on voit Matthieu utiliser ces passages puisque le serviteur souffrant fera vers sa route, vers la croix et sa mort. Et il applique déjà quand Jésus est en train d'exercer son ministère avant même qu'il aille vers la croix. Et il dit: Jésus est en train de guérir les malades, il est en train de délivrer et porter leur fardeau comme Ésaïe avait dit. Mais Ésaïe a dit cela en parlant de la souffrance du serviteur de Dieu qui est à la croix. Mais nous voyons déjà l'application de la croix avant qu'il y ait la croix. Le bénéfice de la croix qui est la délivrance, qui est la guérison par ses meurtrissures. Nous le voyons déjà être accompli dans Matthieu chapitre 8. Et pourtant, le sacrifice viendra bien plus tard dans Matthieu chapitre 26 et 27. Donc, et on voit encore ici un renversement. Ça devait être souffrance qui amène à la guérison, mais nous voyons ici la guérison comme effet précédé sa cause qui est la souffrance. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi voir dans l'évangile de Marc et de Luc la même réalité qui se passe. Pas cette fois-ci avec la guérison physique, mais aussi le pardon des péchés. Nous connaissons tous ces paroles de Hébreux chapitre 9 qui dit: sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc l'effusion de sang, c'est la condition. Le pardon de péché, c'est le bénéfice et le résultat. Mais quand nous regardons le ministère de Jésus, il n'y a pas encore eu l'effusion de sang. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit le bénéfice, l'effet se manifester avant la cause.
Jésus rencontre le paralytique dans Marc chapitre 2 et il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Il va dire la même chose à la femme pécheresse qui entre dans la maison de Simon les lépreux. Dans le livre de Luc, chapitre 7, 48 à 50, il dit « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé ». Encore ici, nous voyons le bénéfice, le pardon de péché se manifester avant sa cause qui est l'effusion du sang. Car sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Mais Christ donne déjà le pardon avant l'effusion, par anticipation de l'œuvre de la croix. Encore une fois, l'effet précède la cause dans l'œuvre messianique. Et pour certains, on peut se dire, mais c'est une contradiction, comment est-ce possible? Ou on peut dire, c'est une révélation. Le Seigneur nous révèle comment il opère. Le sacrifice et l'exécution s'est fait ce vendredi saint, mais le bénéfice peuvent être vécus avant ou après. Commençons par la guérison. Il guérit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, mais il commence déjà à guérir dans son ministère avant qu'il y ait des meurtrissures sur son corps et qu'il porte et qu'il se charge du péché du monde. Nous voyons déjà qu'il donne son pardon avant qu'il y ait effusion de sang. Et de la même manière, nous voyons Jésus s'offrir par le pain et le vin en donnant son corps et son sang le jeudi saint avant que son corps soit exécuté et que le sang commence à couler sur la croix de Golgotha. Renversement d'attente dans l'œuvre messianique. Et le message ici, c'est que Jésus peut donner le jeudi saint avant d'offrir le vendredi saint. Alors rentrons encore un peu sur cette Pâque, comme saint Paul le dit, que Jésus-Christ est notre Pâque. Et cette Pâque aussi amène encore une nouvelle distinction, non simplement l'ordre chronologique, mais également comment c'est appliqué. Le Christ meurt le vendredi, donc l'exécution de l'agneau pascal, et le sang qui est l'évidence qu'une vie a été donnée à ma place ne sera pas mis sur les portes et les linteaux des maisons, mais il va faire comme il avait fait avec Moïse. Au lieu de verser et d'asperger le peuple du sang, il va les abreuver de ce sang. Et au lieu de mettre le sang à l'extérieur dans les portes, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, parce que les signes étaient souvent extérieurs, cette fois-ci, il va intérioriser cela, il va dire vous allez boire de ce sang. Ainsi, les mesures défensives du Seigneur ne seront pas sur les portes pour que l'ange de la mort passe devant les portes de nos maisons, mais il est dit, prenez cela en vous. Et ce sang va parler en notre faveur quand l'ange de la mort veut nous toucher, quand les destructeurs veulent vous toucher. Prenez et buvez, Jésus disait déjà. Et pour le manger, au lieu de leur donner de la chair rôtie comme dans l'Ancien Testament, il va plutôt présenter, selon l'ordre de Melchisédek, le pain consacré qui devient sa chair, après la prière de consécration des prêtres selon l'ordre de Melchisédek. Et ainsi, au lieu de manger de la viande rôtie, ils prennent du pain consacré. Et au lieu de mettre le sang dans les linteaux, il leur donne le vin qui devient sans sang et il dit « abreuvez-vous de cela ». C'est pourquoi nous voyons Jésus qui insistait déjà et il disait à ses disciples dans Jean chapitre 6, verset 53, et Jésus leur dit « en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même ». Il est très important pour pouvoir contrer la force et la puissance de la mort, pour qu'il passe la Pâque, Pessah, qu'il puisse passer par-dessus vous, vous devez avoir son sang. Et il insiste. Il fait écho à ce qui s'est passé à la Pâque, puisque l'ange de la mort vient, puisque le destructeur vient et va frapper d'une manière indiscriminée sur le peuple d'Égypte et tous ses habitants. Il fallait signaler à la mort que la mort est déjà passée ici. Tu ne peux pas me toucher. Et Jésus dit la même chose. À moins que tu prennes ces signes qui montrent que je suis mort pour toi, la mort aura le pouvoir sur ta vie. Mais si tu veux être ressuscité les derniers jours, tu veux à vivre et avoir cette vie éternelle, alors prends de ma chair, mange-le, identifie-toi à ma mort et prends de mon sang, quels soient les signes défensifs de dire la mort est déjà passée, tu ne pourras pas me retenir. Et ainsi nous recevons le gage et la promesse de notre résurrection, car nous avons pris le sang de l'agneau pascal, Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est très important de comprendre cette théologie. C'est que c'est en mangeant de la chair du sacrifice qu'on participe. Parce que vous voyez, il y a plein de sacrifices. Comment on sait que ce sacrifice était pour moi? C'est parce que j'ai mangé la chair de cette victime. Et je montre que je me suis identifié à cette victime. Et ainsi, cette victime est morte pour moi. Avant cela, certes il est mort, mais pour qui est-il mort? Qui va s'identifier à sa mort? Celui qui mangera sa chair. Et saint Paul apôtre va dire cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, il pose cette question. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Car nous participons tous à un même pain. Voyez-vous, il montre en fait que le fait de prendre ce pain, c'est une manière de participer au sacrifice qui a été fait. C'est pas toi qui meurs, mais c'est la victime qui meurt pour toi.
Mais pour que tu t'identifies et participes à cette mort, pour qu'elle soit appliquée sur toi, il faudrait manger de ce pain, qui est sa chair. Et puis il va dire, voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Parce qu'ils comprenaient que les sacrifices devaient se manger. Ce n'est pas juste qu'on présente comme l'exécution, la mise à mort et les sangs qui coulent. La chair du sacrifice doit être mangée pour pouvoir participer à la substitution, à l'identification de la mort de la victime. Il est mort pour moi. Comment est-ce que je sais qu'il est mort pour toi? Parce que je mangeais de sa chair. C'est comme ça que je m'identifie. Et pour nous chrétiens, nous savons que Christ est mort 2000 ans. Mais comment est-ce que cette réalité ne reste pas dans les annales de l'histoire? Oui, il est mort, mais il est mort pour moi. Comment ça devient une réalité pour moi? Eh bien, quand vous mangez l'agneau pascal, quand vous avez part à ce pain, vous vous identifiez à sa mort. Et à ce moment, les bénéfices découlent de cette exécution et elle devient vôtre. Le sang devient une défense contre la mort, car Christ vous ressuscitera les derniers jours. La chair vous fait participer au sacrifice, car il devient à ce moment l'agneau immolé pour vous. Voyez-vous, 1 Jean chapitre 2, le premier verset nous dit que Christ est mort pour nous, mais aussi pour le monde entier. Mais pour pouvoir bénéficier de cela, de son sacrifice, il faut bien participer à ce sacrifice. Et la participation s'est faite par le fait de manger sa chair. Ça veut dire en prenant le pain. Et c'est là le sacrifice selon l'ordre de Melchisédek. Fait le jeudi et manifesté pleinement le vendredi, une fois pour toutes. Alors nous pouvons être dans l'incrédulité et dire « Non, je ne parviens pas à croire. Est-ce qu'il faut que je mange la chair de Jésus, la chair de Fils de l'homme, la Pâque qui nous est donnée, ce corps qui nous a donné, ce n'est plus maintenant de la chair rôtie, c'est ce pain. » Alors pour que le sacrifice soit complet, la victime, rappelons-nous, doit être exécutée, le sang doit couler et la chair doit être mangée. C'est pourquoi Jésus dans Luc 22, comme nous l'avons lu, insiste « Allons, mangeons la Pâque. » Et vous aussi, pendant ces saisons pascales, je vous invite, mangez la Pâque pour pouvoir entrer en communion et participer au sacrifice de Jésus qui s'est fait le vendredi saint. Tout ce que Jésus fait est mystérieux et je le comprends. Et nous pouvons avoir deux attitudes. La première, c'est l'incrédulité. Je ne peux pas croire parce que je ne comprends pas comment l'effet précède la cause. Ou nous pouvons rester dans l'émerveillement et exprimer notre foi et de dire, comme Moïse dans Deutéronome chapitre 29, 28 à 29, qui dit « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, mais les choses révélées nous appartiennent à nous afin que nous les pratiquions. » Et ce qui vous est révélé maintenant, ce n'est pas comment la chronologie marche, ça reste dans le mystère de Dieu, comment il applique les effets avant la cause. Au fait, il y a même un mot pour cela, on appelle ça le prolepse. Le prolepse simplement signifie des réalités futures qui sont rendues présentes avant leur accomplissement. Et Jésus fait beaucoup de prolepses. Et ainsi, les prolepses dépassent notre compréhension logique, mais ils nous révèlent qui Jésus est. Ainsi, le vendredi saint, ce n'est pas simplement le jour où Jésus meurt. Il n'est pas simplement une victime des circonstances, des connivences politiques ou religieuses. Il est la Pâque, parce qu'il offre sa vie pour plusieurs. Il offre sa chair pour plusieurs. Il offre son sang pour le monde. Et vous savez ce qui est intéressant avec le sang de Jésus? Le livre des Hébreux chapitre 12 nous dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ce sang peut parler en votre faveur. Ce sang peut vous défendre. Ce sang peut s'élever d'une manière défensive contre l'ange de la mort quand il viendra réclamer votre vie. Et s'il touche votre vie, ce sang parlera pour vous afin de vous libérer de son pouvoir. Comme nous allons d'ailleurs le voir quand nous parlerons de l'acte 3 dans le samedi saint. Alors en cette Pâque, approchez-vous de la table sainte. Ne l'observez pas juste de loin, mais identifiez-vous au sacrifice en le recevant et en mangeant la Pâque. Et ainsi, vous vivrez le bénéfice du sacrifice. Ainsi, vous allez voir que Jésus n'a pas simplement changé l'histoire du monde, mais que Jésus est venu changer votre propre histoire. Mais pour pouvoir vivre le bénéfice et le changement, vous devez vous identifier à lui, à son sacrifice, pour dire, il n'est pas simplement mort pour les autres, il est aussi mort pour moi. Et comment je m'identifie? En mangeant la chair de la victime expiatoire. Alors, prenez cette chair par le pain consacré selon l'ordre de Melchisédek pendant cette saison pascale et que désormais votre compréhension puisse changer comme elle a changé pour moi quand j'ai compris ces choses. Allez, que Dieu vous bénisse, bonne saison pascale et nous nous reverrons pour l'acte 3, le samedi saint qui culmine avec la résurrection du Fils de Dieu.